Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision de Burkina. Voici les titres des leaders d'associations féminines du Sud-Ouest sont en formation sur la paix à Gawa. Il s'agit de renforcer leurs capacités pour qu'elles puissent contribuer activement à la promotion de la tolérance et de la cohésion sociale au Burkina Faso. Et puis l'association burkinabé de gériatrie et de gérontologie rend hommage aux personnes du troisième âge en marge de la journée mondiale des personnes âgées. Une journée célébrée chaque 1er octobre, la soirée récréative organisée à cet effet était placée sous le sceau de la promotion de la santé de cette frange de la société. Comment les femmes peuvent-elles contribuer à la promotion de la tolérance et de la paix au Burkina Faso? La question est au centre d'une formation des leaders d'associations féminines du Sud-Ouest, une formation axée sur le renforcement des capacités de la femme dans la sensibilisation sur cette thématique. Le reportage depuis Gawa de Issaka Zabré et Ahadi Sandamba. En leur qualité de leaders d'associations féminines et surtout mères de l'humanité, ces femmes sont ici à l'école de la promotion de la tolérance et de la paix. C'est une initiative du ministère en charge de la justice qui entend ainsi intégrer davantage les expériences des femmes dans la préservation de la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso. Donc il faut susciter, n'est-ce pas, l'affirmation d'un leadership féminin pour donc permettre aux femmes de promouvoir efficacement la paix et la tolérance dans notre pays. Venues des 4 coins de la région du Sud-Ouest, elles vont pendant 3 jours se familiariser avec les différents textes en la matière. D'abord, on va faire l'état des lieux donc, de la tolérance et de la paix au Burkina Faso. Et ensuite, on va échanger autour donc, des actions que le ministère mène dans ce domaine-là. Ensuite, il y a également les bases, les fondements juridiques de l'implication de la femme dans les processus de paix. Et enfin, on va échanger autour de la contribution de la femme dans le processus de promotion de la tolérance et de la préservation de la paix. Au sortir de cette rencontre, il est attendu l'engagement de toutes ces femmes et surtout la mise en place d'un réseau d'associations féminines pour la promotion de la tolérance et de la paix. C'est dire donc que chaque participante devrait être un relais auprès d'autres femmes pour la construction d'un Burkina Faso de tolérance et de paix, foi des organisateurs. Dans le cadre de l'appui au programme d'urgence pour le Sahel, le Burkina Faso bénéficie de l'accompagnement du Fonds de consolidation de la paix. Les régions du Sahel et du Nord ont été retenues pour la mise en œuvre de projets contre l'insécurité. Un atelier de restitution de ces projets a eu lieu ce 2 octobre à Dori. Reportage Ibrahim Kagone, Mariama Tamboura et Lazare Sanou. Le Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies présente ici les projets qu'il compte appuyer dans la lutte contre la pauvreté et l'insécurité dans les régions du Sahel et du Nord. Ces projets tirent leurs fondements du programme d'urgence pour le Sahel. Ils sont orientés dans des domaines d'activité prioritaires déjà identifiés. La première va s'attaquer au rétablissement de la confiance entre les forces de défense et de sécurité et la population, entre l'administration et la population. La deuxième proposition va regarder tout ce qui est frein à l'extrémisme violent et à la radicalisation. La troisième proposition s'attaquera à la gestion pacifique des conflits dans la région du Nord et du Sahel. Ces actions du système des Nations Unies viennent ainsi renforcer les efforts du gouvernement pour la consolidation de la paix et la cohésion. Deux choses qui demeurent des défis pour les deux régions. C'est une bonne vision des Nations Unies que de venir avec ces 3 projets pour nous aider parce que, comme on le dit aussi, le retour de la paix n'est pas seulement l'opération militaire, il faut accompagner. Les populations, elles souhaitent que toutes les communautés soient impliquées dans la mise en œuvre de ces programmes afin de renforcer leur résilience. On a beaucoup construit les États, c'est très bien, mais il faut aussi construire les communautés. Parce que sans les communautés, c'est par les problèmes arrivent par les communautés et c'est par là qu'on doit agir. Ces 3 projets vont durer 3 ans et couvriront environ 30 communes des régions du Sahel et du Nord. 4 milliards de francs CFA seront mobilisés pour leur mise en œuvre.
Monter une fois par mois les couleurs dans les services administratifs de la région des Hauts-Bassins, c'est la volonté affichée par le gouverneur. Et pour l'exemple, le premier responsable de la région a procédé à cet acte ce mardi, un acte qu'il souhaite tournant dans les différents services publics. Karim Ilboudo, Ismaël Saturnin, Paris. Il est 7h30 ce mardi matin, lorsque la fanfare retentit dans la cour du gouvernorat des Hauts-Bassins. L'instant est solennel. C'est une cérémonie de montée des couleurs observée par le premier responsable de la région, en présence d'autres autorités et les chefs de services et administration. Au niveau de la région des Hauts-Bassins, nous organisons tous les mois une cérémonie tournante de montée des couleurs dans les administrations et à tour de rôle. Aujourd'hui, c'est le gouvernorat qui accueille l'ensemble des directeurs régionaux, les corps constitués, le personnel du gouvernorat. Et en fait, c'est la fin d'un cycle. Nous allons reprendre l'autre cycle à partir du mois prochain avec une direction régionale. Cette traditionnelle montée du drapeau dans les différents services et administrations des Hauts-Bassins est évocatrice et trouve tout son sens. Aux yeux des populations, ça renforce le civisme. Au niveau du personnel de chaque direction qui accueille cette cérémonie, ça renforce également le civisme et nous profitons également au niveau des directeurs régionaux passer des messages forts. Aujourd'hui, nous avons par exemple soutenu les forces de défense et de sécurité. Après le gouvernorat, la prochaine administration à accueillir la cérémonie est le SPCNLS. Antoine Athiou invite tous les différents responsables des services de sa région à faire de cette activité une priorité. Les personnes du troisième âge étaient à l'honneur ce 1er octobre à Ouagadougou, une soirée récréative placée sous le sceau de la promotion de la santé de cette frange de la société. C'est l'association burkinabé de gériatrie et de gérontologie qui a initié cet hommage en marge de la journée mondiale des personnes âgées. Dilarienne Estelle Judith Assogba. Professeur Albert Ouedraogo et Alimata Diara Nana dansent au rythme de la musique rétro. Nous sommes à la soirée d'hommage des personnes âgées à Ouagadougou, une tribune récréative et festive qui donne l'occasion à ces anciens de revisiter leurs talents. Cette soirée, c'est simplement pour dire que c'est toujours des acteurs de la société, c'est des gens auxquels il faut faire confiance, c'est des gens avec lesquels il faut puiser l'expérience de façon à ce que, comme on le dit toujours, que les jeunes, bien sûr, avec la force qu'ils ont, tirent l'expérience des personnes âgées pour pouvoir aller de l'avant. Cette soirée est rendue possible grâce à l'association burkinabé de géniatrie et de gérontologie. Elle se tient dans le cadre de la Journée mondiale des personnes âgées. Et c'est l'occasion pour la représentante de l'OMS d'évoquer la situation des personnes de troisième âge dans le monde. Il y a tout un programme qui se charge des personnes âgées. Elles ont généralement des maladies chroniques. Mais il faut prendre ces personnes âgées dans leur entièreté, pas seulement sur le plan maladie. Évidemment, sur le plan maladie, il faut les prendre en charge pour les aider à supporter ces maladies-là. En rappel, l'association de géniatrie et de gérontologie existe depuis 2005. Elle œuvre pour le développement des politiques de prise en charge des personnes âgées. Le centre d'accueil et d'insertion des enfants en situation difficile de FADA a organisé une journée porte ouverte, une occasion de découverte des domaines d'intervention du centre. Créé en 2006, ce centre héberge environ 1000 enfants âgés de 6 à 20 ans. Reportage Désiré Ilboudo et Ibrahim Sanou. L'espoir, c'est ce que la maison Samuel de Fadangourmand donne chaque jour à ses enfants en situation difficile. Contribuer à l'intégration familiale, communautaire et à l'insertion socio-professionnelle de ses enfants, tel est le leitmotiv de ce centre. Et c'est sous le thème « L'enfant en détresse, notre souci » que se tiennent ces premières journées portes ouvertes. Des journées portes ouvertes parce qu'on s'est rendu compte justement que le centre n'était pas connu. C'était l'opportunité pour ouvrir un peu le centre à tout le monde, pour montrer que quelque part il y a quelque chose qui se fait. Et il y a des enfants qui ont besoin d'avoir les épaules sur quelqu'un.
Tout en étant reconnaissants envers les responsables du centre, les enfants demandent à toutes les bonnes volontés de venir en appui au centre. Maman Ange, merci. Enfin, nous voudrions aussi solliciter les différents soutiens des autorités ici présentes à toutes les ONG, ici ou d'ailleurs, et à toute personne de bonne volonté pour l'insertion sociale de tous les enfants du centre Maison Samuel. Et aux parents de demander à ces enfants de tout faire pour ne pas décevoir les bienfaiteurs. Nous voulons profiter donc de l'occasion pour leur dire de saisir cette seconde chance parce que ce n'est pas évident d'avoir une troisième chance. Une première chance, ce sont les parents. Quand les parents font défaut, on a le centre Samuel qui donne une seconde chance. Il faut tout faire donc pour être à la hauteur de cette seconde chance afin de pouvoir devenir un homme de demain. Durant 72 heures, plusieurs activités ont ponctué ces journées, entre autres des conférences, débats et des pièces théâtrales. Également, une opération de levée des fonds au profit des enfants. L'association Cri de cœur pour les enfants déshérités a offert du matériel humanitaire et des vivres aux populations de Niéga, localité située à une dizaine de kilomètres de Boulsa, un acte réalisé grâce à l'appui de l'ONG Lutheran World Relief. Ce sont une centaine de personnes qui ont ainsi bénéficié de ces dons. Un reportage avec Moussa Ouedraogo. Niéga, village situé à une dizaine de kilomètres de Boulsa dans le Namatenga. C'est la localité choisie par l'association Cri de cœur pour les enfants déshérités pour son activité caritative. Du matériel humanitaire et des vivres ont été remis à une centaine de personnes issues de la localité et des villages environnants. Nous vous remercions pour ce que vous avez fait pour nous ce jour. Cette aide va beaucoup nous soulager, surtout les personnes handicapées et les élèves. Nous voulons simplement vous dire merci pour ce geste. Puisse Dieu vous le rendre au centuple. Le matériel remis aux populations a été acquis grâce à l'appui de la Lutheran World Relief et de la marraine de la cérémonie. Nous avons vu les couvertures, mon Dieu, c'est plus d'une centaine. Et le savon, on a 217 boules de savon dans un carton. On a vraiment les kits d'hygiène. Vraiment, c'est très important. Et ils ont choisi les plus démunis par quartier. Donc, on a touché la cible. C'est ce qui nous fait plaisir. Nous, on va les soutenir, mais eux, à leur niveau aussi, doivent mener des actions pour atténuer un peu la pauvreté. Un appui à ces populations pour les aider à faire face à la période de soudure et aussi permettre aux élèves de commencer la rentrée en toute quiétude. On s'arrête là pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Le 20h, c'est avec Fousseni Kindo. Je vous retrouve juste après cette édition pour le compte rendu du Conseil des ministres. Bonsoir.